La règle pour nous en cuisine, c'est qu'on ne casse jamais un œuf sur le rebord du récipient qui contient notre recette. Pourquoi? Parce qu'il y a des merdes qui tombent dedans. Est-ce que vous avez un zesteur? Exactement. Ça, c'est la râpe des chefs, c'est la meilleure râpe du monde. Donc le zeste, pour rappel, c'est la partie verte, la partie avec les goûts, les huiles essentielles. La partie blanche en dessous, ça s'appelle ou le ziste ou le juste. Il y a un petit débat là-dessus, on s'est pas encore mis d'accord entre cuistot. Mais pour rappel, un jaune d'œuf, ça fait à peu près 20 grammes. D'accord? On met les jaunes d'œufs là-dedans à l'aide du maryse, juste devant vous. Ouais. Ok? Et après, je retourne parce que je t'ai senti sceptique. Oui, je comprenais pas ce que tu voulais dire. Là, tu comprends mieux? Oui. Eh ben, parfait. Eh ben, du coup, vous allez pouvoir continuer, me l'étaler sur à peu près 5 mm d'épaisseur. En fait, il va falloir mettre votre beurre et le cuire à feu doux jusqu'à ce que ça épaississe. Il faudra mélanger. Donc, essayez au début, on va prendre la petite maryse. Le feu doux. Ça fait pas très bien. On va pas y aller. Encore, je suis gentille comme chef. Attends, là, c'est déjà plus de Si, on en connaît. Il faut que le film touche. Ouais, exactement. On fait ça aussi pour les crèmes pâtissières, toujours. Ok. Parce que sinon, pareil, avec l'oxydation, ça va créer une croûte. Ça altère pas le goût à proprement parler, mais la texture, elle va être changée. Et du coup, ce sera moins agréable en dégustation. Donc ça, Au frigo. ouais, il y a la main qui tient le couteau. Donc bien sur le premier tiers de la lame. En fait, dans l'idée, la lame, c'est censé être la continuité de votre main. Ok? Donc il y a la main qui tient le couteau, l'autre main, et c'est toujours de garder les doigts bien collés. Pourquoi? Parce que vous allez émincer. Donc émincer, c'est où? Comme ça, ou comme ça. Et en fait, si vos doigts ils sont collés, la lame elle va glisser contre vos doigts. Alors comme ça, il va falloir couper votre carotte. Alors, en cuisine, on part toujours sur un appui stable. On coupe jamais appui un stable. truc, c'est super dangereux. Après, ok. Si vous avez du mal, vous faites un petit truc. Par contre, bien avec la paume de la main et les doigts bien dans l'air. Ok. Ok. Une fois que c'est bon, ça, vous allez donc tailler comme ça et comme ça. Ok. Ok. On n'oublie pas, pour récupérer sur la planche, c'est où? Comme ça. Eh ben voilà. C'est la fin de journée, désolé. Ça te prouve que même nous, les chefs, parfois, on fait tomber des trucs. Hein. Et ouais, donc du coup, genre, ou comme ça, en faisant pas tomber comme moi. Ou sinon, comme ça. Ok? Tu coupes jamais ta carotte d'abord en long. Au milieu? Oui. Tu peux aussi. Bon, d'accord. Tu peux aussi. Après. Voilà. C'est plutôt ma méthode. Moi. Honnêtement, je m'en fiche. L'idée, c'est que ça part en purée derrière. Voilà. C'est juste de me faire des morceaux purée, pas trop d'accord. gros. Ouais. Ok. En fait, c'est juste que ça va faciliter la cuisson. Donc, Ciselé. on coupe en deux. Ouais, alors ça fonctionne avec les oignons aussi, hein, échalote et oignons. Par contre, vous gardez bien la racine. Parce que sinon, votre échalote, elle va se déliter quand vous allez la couper. Ouais, ça, c'est super important. Ok, une fois que c'est bon, vous faites des stries. Alors, je vais jusqu'en bas. Par contre, je vais pas jusqu'au bout. Ok, ouais. Quand on cisèle, encore une fois, on veut des morceaux réguliers. Quand c'est pour émincer, on s'en fout, c'est pas forcément des morceaux réguliers. Ciseler, c'est une découpe régulière. Je vous dis, même les chefs étoilés, personne ne cisèle un oignon jusqu'au bout. Hein. Donc vous mettez pas un défi à l'ego de dire ouais, moi je vais y arriver. Vous n'allez pas y arriver. Vous allez couper certes, mais ce sera pas régulier. Ok? Une fois que vous avez fait vos strips, vous allez une fois dans ce sens-là. Sans se couper la main. Et après, vous pouvez émincer. Et vous avez des petits morceaux. Oh, c'est très joli ça. Merci, chef. Je vous dis maintenant, s'il vous plaît, la prochaine fois que vous faites une salade, vous allez prendre un truc. Puisqu'on utilise du cumin, on va faire ce qu'on appelle un tarka. C'est spécifique à la cuisine indienne. Ça fonctionne très bien pour le reste aussi. En fait, le tarka, c'est bindi, ça veut dire le champ des épices. Pour tout ce qui est recette indienne, moi je vous conseille même pour toutes vos recettes avec des épices, un tarka c'est quoi? C'est de l'huile, des échalotes ou des oignons, on rajoute les épices, on va les faire crépiter. Et c'est ça le fameux champ des épices. C'est un peu poétique, hein. On est poète parfois en cuisine. C'est l'autre végétation de tes légumes, le jus de la viande, donc le sang et l'eau, ou du poisson, ce que tu veux, qui va faire que le sel pénètre mieux liquide dans les chairs de tes aliments. C'est comme quand tu fais cuire des pâtes avec du sel dans l'eau des pâtes et que tu mets du sel à la fin sur les pâtes cuites.
C'est pas pareil. du tout. On est d'accord. D'accord, C'est ok. pas salé à cœur. Donc à chaque fois, nouvel C'est ingrédient. ça l'osmose. C'est On met super important. Et en réalité, de quand tu mets du sel. sel à chaque nouvel ingrédient, par osmose, tu as besoin de mettre beaucoup moins de sel à la fin. Parce que en fait, quand tu le mets à la fin, c'est juste en surface. Hmm, Donc ce sera pas homogène. Ok. En général, on rajoute plus de sel. ok. Pas que On met du sel. du sel, allez. Ouais. Une pincée de sel. En fait, vous voyez. Ouais, alors, oui. Et là, une pincée ou un En réalité, tu peux t'en mettre deux. Non, non, on est d'accord. tu Comme peux t'en le mettre deux. sorbet. Alors, vous voyez Pourquoi tout ce qui accroche un petit peu au fond, parce que vu la quantité de carottes que tu as, comme ça, ce sera pas assez. Tout ce qui accroche un peu au fond de votre casserole, c'est ce qu'on appelle des sucs. Là, on va déglacer. Donc, déglacer, ça veut dire décoller les sucs avec un Décoller. liquide quel qu'il soit. Ça peut être de l'eau, ça peut être du lait, ça peut être du vin, ça peut être. D'accord. Ok. Déglacé. Donc, on va mettre de l'eau. Déglacé. Décoller Tu dessus. vois, on a mis un tout petit peu d'eau. Et du coup, donc là, on va remélanger pour bien décoller tous les tubes de cuisson. N'hésite pas pendant que je commence ces choses. Et on coupe. Comme la sauce au champagne, ça 10 sert à rien. grammes de sel par kilo de pâte. Ouais. Patate ou ok. Confit. Vous récupérez que la peau. Citron confit. C'est de l'eau et du sel. L'eau et du sel. Et tu fais confier combien de temps dans l'eau? Tu l'achètes 2 mois. Ouais, l'acheter on fait Ah, on peut acheter. c'est long. soit en grande surface, soit chez le boucher. Souvent, c'est Ok, des vous avez vu la taille à peu près. Ouais. Et alors, ça va aller, promis, ça va aller direct. ciselés. On peut Émincé. utiliser Émincé, l'économe. émincé. Est-ce qu'on Pardon peut utiliser l'économe pour éplucher non. Ah, ok. C'est trop mou. Ah oui. Alors, le citron confit, c'est bon, mais c'est comme les oignons rouges. Hein. Personne n'aime se taper un quart de citron Oui, confit faut dans que une ça soit assiette. Hein. effectivement. Moi, j'aime bien. C'est vrai. Parce que j'adore le sel. Puis ensuite, on met le salsifis dans l'eau. Vous avez 30 secondes pour l'ananas. 30 secondes pour Il reste 1 l'ananas. minute pour l'ananas. Caramélisé. Après, ça vous fait ça en fait. Sur les côtés, ça commence à devenir translucide, ça fond. En fait, il va falloir faire un mouvement comme une étoile. Tu pars du centre, tu vas vers l'extérieur, tu fais chic, 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 chic. Ok. Après, tu tournes en rond à fond. On joue sur et hors feu parce que la chaleur est exponentielle. Donc, même en dehors du feu, notre caramel, il continue à cuire. Ok. Et hors feu, c'est quand est-ce qu'on Eh ben, fait je continue en feu. Ok. On commence. Ouais. Alors, heureusement, Étoile, étoile, étoile. du centre. Du centre vers l'extérieur. Vas-y, vas-y, Ah oui. vas-y, non, Oh du là. centre. On fait, ouais, Comme ça. D'accord. Hop. C'est pas une étoile, ça, hein, mais. Allez, là, à fond, à fond, à fond. Hors du feu, ici. Ouais, ça craint, c'est de l'inox. On continue, on continue. Hors du Vas-y, feu, vas-y. quand c'est pour quoi faire Parce qu'en fait, ça continue, ça va cramer ça sinon. chauffe. Il y a Ah, l'inertie de la chaleur. Exactement. le reste de la chaleur. Et là, on met un Ah, on met du du beurre. Là, Ça, c'est le bien. sel, caramel beurre de sel. Toujours. Un peu de sel, un peu de beurre. Mélange bien. Ton beurre, t'as mis du beurre doux. Oui, parce que je préfère mettre du beurre doux avec de la fleur de sel. Pas tout qui éclate les C'est poils. de la fleur de sel ou c'est du sel? C'est de la fleur de sel. D'accord. Et c'est quoi la différence? Alors la fleur de sel, c'est la partie la plus noble des marais salants, c'est l'eau. Après, on met l'ananas et on remet sur le feu. Alors on mélange. Quelqu'un veut le beurre? Mais non, mais en plus, il doit continuer à cuire ses fruits sur le feu. Oui, mais Là, on dans rajoute le beurre. Parce que les éclats de caramel, ça va. le caramel, par contre. Prenez les jolis morceaux. Hein. Combien de degrés? Ouais. C'est cuisson à combien de degrés? 180, 5 minutes. Ah non, 20 minutes. Ça, c'est un truc qu'il faut que j'achète. Ouais. Si on n'a pas, on peut faire avec des verres. C'est Oui, ça? aussi. Vous êtes 6, hein? Nous, on est 8. Non, je rigole. Tu peux regarder la chute pour les gens. Ok, ça, on enlève juste de la pâte. Il faut couper tout de suite au chaud, sinon, si c'est refroidi, ça va casser la côte. Donc, il faut le faire tout de suite au chaud. On met un peu de sel et paprika dans le jaune d'œuf. On mélange et ça, c'est le chapelure. Ouais, parce que ça C'est crame. pour faire le pané d'escalope. D'abord l'œuf, après chapelure. C'est pas assez épais, non? On va tout tremper. Donc, dès que ça fume, il faut mettre la viande. Ouais. Ouais, et des deux, hein. Et Ça, vous allez pouvoir prendre.
c'est prêt. On va les saisir aussi. Donc vous vous rappelez, on va mettre d'un côté dès que ça fume. Dès que ça fume. Allez. On commence pas par le beurre. On peut terminer avec le beurre après. Parce que le beurre va cramer. C'est dans l'eau avant. Bah oui, ils ont compris. Hein. Ça suffit. Et ensuite, on va mixer les carottes pour faire la purée. Là, on termine le Alors tu beurre. peux laisser prendre. Allez, on termine avec le beurre. Allez, un peu de romarin. On sort du feu une fois qu'on a retourné, c'est ça? Oui, on retourne 30 secondes après, on sort du feu. Ok, 30 secondes, ok. Des cuisses de dinde ou des Ouais. gigots d'agneau, tout ça. Ouais. Maintenant, je mets une feuille d'alu par-dessus. Oui. Et du coup, ma viande est beaucoup moins sèche à la fin aussi. Oui. C'est bien. Tagliatelle de carottes en salade. Ouais. Un peu de vinaigre balsamique, un peu d'huile D'olive. Ouais. Huile On a d'olive. mis huile de noisette, huile d'olive, vinaigre d'huile de balsamique. noisette Un peu de et sel. un peu de sel. Un petit peu seulement. Un petit peu. Mais c'est pour 6, c'est pour C'est ça. important. Vous pouvez l'aider, hein, ramener Là, l'entrée et les desserts.